Je suis épidémiologiste de formation, donc je travaille dans le domaine de la recherche clinique sur les essais cliniques pour la maladie d'Alzheimer. Je travaille au sein de l'unité mixte de recherche INSERM Université Paul Sabatier, c'est l'unité 1027, et pour le CHU de Toulouse. Donc je travaille plus particulièrement sur la méthodologie des essais cliniques et en particulier les essais de prévention. Donc en fait, mes travaux viennent d'un constat que dans les études d'observation, on a trouvé beaucoup de facteurs de risque ou des facteurs protecteurs pour la maladie d'Alzheimer. Mais quand on essaie de tester des interventions dans les essais randomisés, on a souvent des difficultés à mettre en évidence un effet. Donc en fait, je travaille sur comment améliorer la méthodologie de ces essais de prévention. Je fais partie d'un consortium qui s'appelle le European Dementia Prevention Initiative. Et donc, au sein de ce consortium, nous avons deux projets européens. Il y a le projet ATIS, qui est coordonné par le Dr Edo Richard aux Pays-Bas. Et aussi, il y a le projet MindED, qui est coordonné par le professeur Mia Kivipalto en Suède. Pour moi, le but, c'est d'être sûr qu'on fait les essais de la meilleure manière possible. Et dans ce cas, si on a un essai qui est négatif, donc si on voit que l'intervention ou le médicament ne marche pas, on peut être sûr qu'il n'y a vraiment pas d'effet et que ce n'est pas un problème méthodologique qui fait qu'on n'a pas réussi à mettre en évidence un effet. Nous avons vu dans les années passées que si on intervient au stade plus tard de la maladie, c'est peut-être trop tard pour avoir un effet. Donc le défi maintenant, c'est d'arriver à tester des interventions de plus en plus tôt, à des stades précliniques, par exemple, de la maladie, ou même à des stades avant les premiers signes biologiques de la maladie. Je pense que dans les années à venir, on va plus s'orienter vers des interventions plutôt personnalisées. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte le profil de risque des individus pour savoir s'ils ont certains facteurs de risque génétique, par exemple, s'ils ont une protéine amyloïde que l'on peut déjà détecter, ou alors s'ils ont des facteurs de risque cardiovasculaire. Et ensuite, on va essayer d'adapter l'intervention que l'on va proposer en fonction des caractéristiques de la personne. Donc, je pense que c'est vraiment les interventions personnalisées qui vont peut-être être important dans les années à venir.